Jetons désormais un coup d'œil à la timeline. Vous pouvez activer la timeline à l'aide d'un bouton vert siglé d'une flèche blanche située en bas à droite de votre écran. Cliquez sur la flèche. La timeline déploie son interface qui rappellera bien des choses aux familiers du logiciel d'Adobe After Effects. Voyons en détail l'interface de la timeline. Tout d'abord, voyons la première ligne, sur laquelle vous trouvez de gauche à droite les options de la timeline, un bouton de lecture, puis les sélecteurs d'affichage pour isoler une piste, l'afficher ou le cadenas permettant le verrouillage. En vert, la tête de lecture qui indique le temps en minutes, secondes et millisecondes. Cette tête de lecture se déplace en mode lecture le long de la timeline. Cliquez sur le bouton Options de la timeline. Une pop-in apparaît donnant accès à un certain nombre de paramètres de réglage de la timeline. Vous trouvez tout d'abord l'autoplay qui permet de démarrer la timeline automatiquement à partir du moment où un point a été créé sur celle-ci. Nous verrons plus tard comment créer des points. Une option Loop permet de créer une boucle d'animation entre le temps de 0 secondes et le dernier point d'animation présent sur la timeline. Le bouton Scroll Timeline permet de désenclencher l'animation automatique et de laisser la main à l'utilisateur qui contrôlera alors la timeline à l'aide du bouton Scroll de sa souris ou grâce au trackpad de son ordinateur. La vitesse de défilement peut être paramétrée via la réglette de droite. Pour tout changement, n'oubliez pas de valider. Lorsque plusieurs éléments se trouvent sur la scène, vous constatez que leur calque se retrouve dans la timeline, dans l'exacte position où il se trouve dans l'onglet calque de la barre d'outils située en haut à gauche. Le premier de ces calques est pourtant un peu différent. Son nom, Timeline Action, indique que tous les points d'action situés sur cette ligne contrôlent la timeline. Les deux petites flèches qui encadrent le losange permettent de passer d'un point d'action à un autre lorsqu'il en existe plusieurs. Il faut noter que s'il n'est pas indiqué, il existe tout de même un point d'action au temps de 0 secondes. Déplacez la tête de lecture de quelques secondes à votre gré, puis cliquez sur le losange. Une pop-in s'ouvre, offrant l'accès aux différentes actions possibles. Les actions disponibles sont les suivantes. Pause timeline, qui, comme son nom l'indique, met la timeline en pause, la redirection vers une page interne au projet ou vers une page extérieure dont vous aurez indiqué l'adresse URL, le seek out ou aller à permet à la tête de lecture, dès la rencontre de ce point, de sauter directement au temps qui est renseigné. Enfin, le trigger click on, ou déclencher le clic, permet de simuler un clic sur un élément. Si celui dispose d'actions au clic, elles seront évidemment exécutées. Cette action de déclenchement virtuel d'un clic est également disponible dans le panneau des actions dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Pour toute modification, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Valider afin d'enregistrer vos changements. Maintenant, voyons les autres calques. Les actions possibles sont identiques quel que soit le calque. Déplacez votre tête de lecture à temps égal 1 seconde et importez un élément sur la scène. Une image ou un rectangle par exemple. Vous observez que sur la gauche, entre le 0 et 1 seconde, une portion grisée est apparue. Celle-ci indique que l'objet placé sur la scène ne sera pas visible par l'utilisateur pendant ce laps de temps de 1 seconde. Maintenant, déplacez votre tête de lecture à temps égal 2 secondes. Sélectionnez à nouveau votre élément si ce n'est pas déjà fait et déplacez-le. Un point vient de s'afficher sur la ligne au temps t égale 2 secondes. Cela veut dire que des paramètres ont été changés pour cet objet et que la timeline a enregistré ces changements. Pour les connaître, cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à côté du nom du calque dans la timeline. Un sous-menu se développe, laissant apparaître 4 types de sous-paramètres. La position, la taille, l'opacité et la rotation.
Chacun de ces paramètres peut être modifié séparément, soit en agissant directement sur l'élément posé dans la scène, soit via le panneau des propriétés de l'élément, soit encore via la mini-interface de coordonnées et de taille située en bas à droite de votre écran. Pour déplacer un point d'action, rien de plus simple, sélectionnez le point en cliquant dessus, puis déplacez votre souris vers la gauche ou vers la droite en maintenant le clic. Pour le supprimer, enfoncez la touche Supprimer ou Backspace. La toute dernière ligne de la timeline comporte le zoom et la barre de défilement qui permettent d'avancer plus rapidement dans la timeline.